Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec le teint déjà fait car je vais vous proposer 3 maquillages avec des liners colorés pour changer un peu du quotidien. Pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai préféré faire le teint avant, mais c'est sensiblement le même que d'habitude. Je fais quasiment tout le temps la même chose, j'utilise les mêmes produits. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint pour cette vidéo, je vous invite à regarder des vidéos précédentes. On commence tout de suite avec le premier maquillage. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. En premier, je vais prendre ma palette Athena qui est une palette de fard gras et je vais prélever le fard marron qui a des sous-tons plutôt chauds et jaunes et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile pour faire une base. Donc là j'ai pris un pinceau plat, c'est le Jessup et c'est le 233 Cream Shader. Donc j'en prends un petit peu et j'en mets sur toute ma paupière mobile. Et je remonte aussi vers la paupière supérieure. Donc maintenant j'estompe bien la matière sur la paupière supérieure avec un pinceau qui est plus fluffy. Là c'est toujours un Jessup et c'est le 234 Luxe Smoky Shader. Et voilà, je fonds vraiment bien les bords. Maintenant je vais venir prendre la palette Wet n Wild Color Icon en Harmony Light Soft. Et avec un pinceau plat je vais prélever la teinte du milieu sur la première ligne qui est en marron avec des sous-tons un peu cuivrés et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc là j'utilise un pinceau plat qui est quand même assez large et je prélève bien la matière avec, je tapote un petit peu pour éviter les chutes. Il n'y a pas de référence sur mon pinceau et comme c'était un pinceau de mon kit de l'école, je sais toujours pas c'est quelle marque donc ça n'a pas changé, je ne peux pas vous donner la référence. Je l'applique au milieu et après je l'étire vers le coin interne et vers l'extérieur de l'œil. On n'oublie pas de bien faire le ras de cils pour pas qu'il y ait de démarcation. Maintenant je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir flouter un peu les bords histoire que ça fasse pas une grosse barre. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et avec la teinte terracotta de la palette Clay Play de Tarte, je viens la placer en creux de paupière et j'estompe sur la paupière supérieure. Je garde le même pinceau et la même palette et cette fois je viens prélever le fard Solstice et je viens juste flouter les bords du fard terracotta que j'ai posé juste avant pour vraiment le fondre de manière naturelle à la peau. Maintenant je reprends ma palette Athena et avec un petit pinceau un peu fluffy comme ceci, c'est un Jessup toujours et c'est le numéro 237 Detail Shader. Et avec ce pinceau je vais prélever la teinte qui est vert bleu juste à côté de l'argenté dans la palette et je vais le placer au ras de cils inférieur. Maintenant je prends ma palette Marion Caméléon et Sephora France chapitre 2 et avec le même pinceau que j'ai essuyé sur ma serviette éponge, je prends la teinte Diabolo et je vais venir la poser au ras de cils. Et je n'hésite pas à étirer un peu plus loin que la fin de mon ras de cils. Et avec un petit pinceau fluffy sans matière, là c'est un Morphe mais il n'y a pas de référence dessus. Je vais venir estomper les bords du ras de cils. Toujours pareil, c'est pour pas que ça fasse une grosse barre. Maintenant on va venir faire le liner et je vais utiliser un white liner de chez Glisten Cosmetics et c'est la teinte menthe. Donc les white liners ce sont des liners qui s'activent à l'eau. Donc là je prends un petit spray avec de l'eau dedans et je vaporise une fois à l'intérieur. Et avec un petit pinceau liner je vais venir mélanger dans le fard pour prélever la matière. Vraiment je vous conseille de pas trop vaporiser d'eau, genre vraiment un spray c'est suffisant pour avoir une texture qui est pas trop liquide parce que sinon ça risque de faire des coulures. Pinceau liner là c'est un pinceau que j'ai acheté en kit à la foire fouille il y a un moment. C'est pas du tout un pinceau de maquillage de base, c'est un pinceau pour faire de la peinture. Donc une fois que mon pinceau il est bien saturé de produit, je vais venir tracer mon trait de liner. Donc moi je commence toujours par faire un ras de cils et après je vais venir faire la virgule. Donc moi pour la virgule ce que j'aime bien faire c'est regarder droit dans le miroir et tracer
directement avec l'œil ouvert pour être sûre de la direction. Et après, je rejoins avec ce que j'ai déjà. Et maintenant, je vais venir faire une bascule. Donc là, je suis bien la ligne de mon œil et je viens relier en bas. J'ai fini le liner hors caméra parce que c'était un petit peu long et j'en ai profité au passage pour rajouter du liner sur mes cils inférieurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé mon pinceau dans mon produit comme si j'allais faire mon liner et après j'ai juste effleuré le bout de mes cils comme ceci. Voilà, et ça les a colorés. Maintenant, je reprends ma palette Athéna et je vais venir créer un fard gras de la même couleur à peu près que le liner pour le mettre en ras de cils. Alors ça, je vous conseille pas forcément de le faire. Si vous avez un crayon de la même couleur, ce serait mieux. Mais moi, j'en ai pas, donc je teste un truc, voir si avec du fard gras que je mets directement dans la muqueuse, ça peut fonctionner. Mais je suis pas sûre que ce soit non plus ultra safe. Donc je préfère vous dire de prendre un crayon au cas où. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé une pointe de blanc avec du vert foncé et le vert bleu de la palette. Ça m'a donné une petite teinte qui est assez similaire, elle est peut-être un petit peu plus terne que celle du liner, mais je pense que ça va être suffisant. Et là, je prends directement sur le bout de ma spatule, je frotte directement sur la muqueuse pour appliquer le produit. Et voilà, maintenant on va passer au mascara. Pour ça, j'utilise le Rocket Volume de Maybelline en teinte black. Bon, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, mais à la base, je vous disais que j'aurais peut-être dû mettre le mascara avant de mettre du liner sur mes cils du bas parce que quand j'ai appliqué le mascara, ça m'a fait des taches sur mes cils du bas et j'ai été obligée de remettre du liner par-dessus. Et après, je vous disais que pour les lèvres, j'allais appliquer juste du gloss et que j'allais utiliser le gloss Oogie Boogie de la collection Makeup Revolution. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un gloss qui est cuivré avec des paillettes dorées à l'intérieur. Après, je l'estompe avec le doigt. Et voilà pour ce premier look. J'ai l'impression qu'à la caméra, il ressort vachement flou. Là, je suis en train de regarder mon retour écran. Alors qu'en vrai, il est beaucoup plus doux. Là, j'ai l'impression qu'en fait, les lumières, ça fait ressortir le blanc du liner. Alors qu'en réalité, il est bien plus vert. On va maintenant passer au deuxième look, ça va être un look assez simple aussi, vous allez voir. Je prends la palette Bright Matte de Beauty Bay et avec un pinceau plat, je vais prélever la teinte Sweet Tooth qui est un petit rose bonbon. Mais là, comme sur ma paupière, j'ai pas mis de base, ça va faire un léger voile de couleur et ça va pas être trop intense. C'est juste de faire un petit voile coloré sur la paupière sans rajouter trop de couleur. Donc là, je le mets au niveau de la paupière mobile et comme tout à l'heure, je vais le dégrader sur la paupière supérieure. Je prends le pinceau BB 205 de Beauty Bay et j'estompe le haut sur la paupière supérieure. Voilà, c'est juste pour apporter un petit fond coloré, mais que ça reste très subtil. Maintenant, je vais prendre un Glow Shot de NYX Cosmetics, c'est la teinte Grapefruit Glow. Je l'applique sur ma main et je garde mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir tapoter la matière et je viens l'appliquer sur la paupière mobile. On ne va pas travailler la paupière plus que ça et on passe directement au liner. Et là, je vais utiliser le Weight Liner en teinte Plum de Glisten Cosmetics. Comme tout à l'heure, je prends un petit pinceau fin pour faire mon liner. C'est toujours un du type de la foire fouille. Je humidifie mon produit et j'imbibe bien les poils de mon pinceau. Et là, on va venir faire une forme un peu plus ronde que le maquillage de tout à l'heure. Personnellement, c'est une forme que je préfère faire parce que je trouve ça plus facile à réaliser sur mon œil, une forme de ce style-là, qu'une forme de liner basique. Ce que je fais, c'est que je trace d'abord le ras de cils. Et maintenant, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est juste suivre la forme de l'œil pour venir rattraper le ras de cils. Donc on part au-dessus du pli de paupière et on suit la forme de l'œil. Vous allez voir, l'avantage avec les liners à l'eau, c'est que vous pouvez être un peu brouillon. Ça se corrige facilement après, je vais vous montrer comment je fais ça. Vraiment, moi, ce style de liner là, ça va beaucoup plus vite à faire qu'un liner basique parce que j'ai pas besoin de prendre vraiment en compte la morphologie de mon œil. Vu que j'ai la paupière tombante, en fait, faire une virgule classique, c'est plus compliqué.
Voilà, j'ai épaissi mon liner comme j'avais envie de l'épaissir. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment corriger si, par exemple, là, vous voyez, j'aimerais bien que ce soit un peu plus fin vers l'intérieur. Donc, je vais enlever de la matière. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite palette ou votre palette, une palette de maquillage qui a un truc en plastique comme ça pour pas que l'eau s'infiltre dedans. Vous sprayez un petit peu d'eau, vous prenez un pinceau biseauté comme ça et vous trempez les poils dans l'eau, vous enlevez le surplus d'eau sur votre main et après vous venez passer sur le liner là où vous voulez l'enlever et vous essuyez sur une serviette et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez enlevé tout ce que vous vouliez enlever. Mais pensez bien à essuyer au fur et à mesure parce que sinon ça va juste étaler la matière et ça va vous faire des traces colorées au lieu de bien essuyer le surplus de produit. Et après, si vous voyez que vous avez trop enlevé, vous attendez bien que l'eau ait séché avant de repasser du liner par-dessus. Et en soi, vous pouvez vous arrêter là pour la forme. Mais moi, j'ai envie de continuer, de repartir un petit peu en dessous. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, je reprends mon liner tout à l'heure. Et je vais venir continuer au niveau de la virgule et revenir au ras de cils inférieur. Je suis ma ligne de l'œil, je fais une espèce de petite boucle. Est-ce que je la fais aussi grosse que ça ou pas? Donc là je vais cleaner l'intérieur et les petites crottes là que j'ai fait juste au-dessus. Et je pense que je vais garder cette forme là. Je n'étais pas partie pour ça à la base, mais j'étais plus partie pour un truc plus fin qui rejoint le ras de cils comme ça. Mais au final je crois que ça j'aime bien, donc on va rester comme ça. Puis au pire si j'aime pas, je referai mon idée que j'avais à la base. Maintenant que c'est nettoyé, je me dis je vais peut-être rajouter un peu de rose à ce niveau-là. J'ai peut-être pris un trop gros pinceau. Et remettre un peu de glow shot aussi. Comme ça fait un rappel de ce qu'il y a en haut. Ça peut être pas mal. On en pense quoi? C'est pas mal ça? Je vais faire le travail hors caméra et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de faire les liners. Maintenant, je vais passer au ras de cils inférieur et je vais appliquer un crayon qui est à peu près de la même couleur que le liner. C'est un Makeup Revolution et Beetlejuice. Donc, c'est un crayon violet pastel et je vais le mettre en muqueuse inférieure du coin externe jusqu'au niveau où s'arrête le liner. Maintenant, je vais mettre du mascara noir, le même que tout à l'heure. Donc, le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. Et cette fois, j'en mets en bas aussi. Et maintenant, je vais passer aux lèvres et je pense que je vais mettre du orange. Donc, j'ai sorti le crayon Line Loud de NYX Cosmetics et la teinte, c'est Stay Stunting. Écoutez, je sais même pas si je l'ai bien prononcé. Donc là, je vais tracer le contour en fonction de comment ça rend. Je vais voir si je l'estompe vers l'intérieur des lèvres parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop intense et comme la couleur elle a l'air bien pigmentée, je préfère y aller à tâtons. Moi je commence toujours par la lèvre du bas parce que comme j'ai les lèvres asymétriques, ça me permet d'avoir un guide pour faire la forme du haut après. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le contour de mes lèvres, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau lèvres comme ça et un petit peu de baume à lèvres que je vais mettre sur ma main et je vais venir dégrader le crayon parce que comme il tient vraiment bien, j'ai l'impression qu'il accroche bien une fois qu'il est sec. Je préfère mettre un petit peu de baume à lèvres pour être sûr que ça se dégrade et que ça fasse pas des trous dedans. Donc là j'ai mis le Overnight Moisture Balm de Beauty Bay sur ma main et je vais en mettre un peu sur le bout de mon pinceau et je vais venir dégrader le crayon. Voilà, et j'essaie vraiment d'éliminer les coups de crayon pour pas que ça fasse un contour super marqué par rapport au cœur des lèvres. Et je pense que je vais même pincer mes lèvres dans un mouchoir pour atténuer un peu la couleur. Hop. Donc par-dessus, je vais mettre le crayon Creamy Rouge de Agnès B. C'est une marque qui se fait plus depuis très longtemps. C'est un fin gras avec des paillettes et ça fait un effet super scintillant, un peu glacé. D'ailleurs la teinte elle s'appelle Sucre Glace. Et je vais mettre ça sur le centre des lèvres. Je l'estompe avec le doigt vers l'extérieur. Et du coup je pense pas que je vais mettre de gloss par-dessus parce que ça brille déjà assez. Et donc voilà pour ce deuxième look. On est
parti pour le dernier look avec les liners colorés. Donc je vais d'abord mettre une base cette fois parce que je veux faire une paupière un peu nude. Donc là j'applique de la base à paupières, c'est la Makeup Revolution, la Ultimate Eye Base en teinte claire il me semble. Oui c'est ça, c'est light. Donc j'en mets bien sûr toute ma paupière mobile pour bien l'unifier et après je remonte sur la paupière supérieure. Voilà, comme ça permet de bien unifier la paupière, de masquer les petites veines. Donc voilà, je vais quand même passer un petit coup de pinceau fluffy sur mes paupières pour être sûr qu'il n'y ait pas d'excédent de matière. Je vais utiliser le BB 202 de Beauty Bay. On va prendre un pinceau plat, très large comme ça parce qu'on va mettre un fard sur toute la paupière mobile encore une fois, mais j'essaye de vous faire des liners qui sont quand même assez simples à reproduire. Je prends la palette Clay Play de Tarte et je prélève la teinte Solstice et je viens la placer sur ma paupière mobile. Je garde la même palette et avec le pinceau fluffy que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le BB 202, je vais venir prélever la teinte Dunes et je vais la placer au creux de paupière, juste histoire d'ombrer un petit peu. J'en prélève pas trop parce que je veux juste que ça apporte un petit voile de couleur, mais que ça reste assez naturel, juste pour donner un peu de définition au regard, mais pas marquer complètement la paupière. Ensuite, je prends le pinceau BB 205 et j'applique le même fard, mais au ras de cils inférieur. J'essaye de pas trop en prélever et j'estompe bien. Ça va juste ombrer un petit peu les yeux. Ça va rester très discret. Comme j'aime bien les paillettes, je vais en rajouter quand même un peu sur la paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser la palette de Marion Caméléon avec Sephora chapitre 2. Et je vais prendre la teinte confetti avec un gros pinceau plat. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je charge pas trop le pinceau pour pas plus avoir une trop grosse intensité de paillettes. Je pense que juste en transparence comme ça, c'est largement suffisant. Ça apporte le brillant nécessaire sans faire too much. Par contre, les paillettes, qu'est-ce qu'elles sont volatiles dans ce fard. J'ai plein de chutes. Il va falloir que je gratte avec un goupillon. Maintenant, on va passer au liner. Donc, je vais utiliser le Weight Liner de Glisten Cosmetics en teinte peach et le split liner toujours de chez Glisten Cosmetics et en teinte strawberry cheesecake. Donc ce que je vais faire, c'est un liner flottant. Un liner flottant, c'est quoi? C'est un liner qui est pas au ras des cils mais sur la paupière supérieure. C'est pour ça qu'on dit qu'il est flottant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le côté foncé de mon split liner. Je vais en prélever un petit peu et je vais le mélanger avec le orange. Comme ça va me créer une couleur un peu entre les deux. Parce que je trouve que le orange, il est un peu trop clair et le rose foncé, il est trop intense. Et je voulais plutôt un truc intermédiaire. Donc voilà, je mélange et je fais mon petit test sur ma main. Hop. Vous voyez, c'est celui-là, le dernier que j'ai fait. Et une fois que j'arrive à une couleur qui me satisfait, je vais venir faire des petits points au niveau de la paupière. Voilà, et je fais une espèce de petite ligne de petits points jusqu'à obtenir une forme qui me satisfait. Là, je trouve que c'est pas mal. Et après, je vais venir agrandir certains points pour donner une ligne directrice. Et après, on va ajouter une autre couleur autour pour donner un petit peu plus de relief au maquillage. Maintenant que j'ai obtenu la ligne que je voulais, je vais prendre le côté clair du split liner et je vais le mélanger avec le orange. Là, c'est la tache qui est juste là, mais comme c'est pas sec, vous ne verrez pas la vraie couleur. Et là, je vais venir faire des petits points autour des points que j'ai déjà fait pour venir un peu épaissir la ligne. En fait, je suis toujours la ligne que j'ai fait avec mes points, sauf que je vais venir un peu déstructurer en mettant un petit point par-ci, un petit point par là. Moi, je sais que j'ai pas énormément d'espace, donc je peux pas faire des super gros points. Je fais la même chose de l'autre côté. Et l'avantage avec ce petit make-up en petits points, c'est que vous n'avez pas spécialement besoin d'être symétrique. Vous pouvez placer les points un petit peu au pif du moment que ça reste dans l'alignement de vos points de départ. Ça fera joli. Et maintenant, je vais faire la même chose en mélangeant les deux teintes de rose de mon
mon split liner. Donc ça va être le point qui est juste ici. Et hop, c'est pareil, je vais venir des petits points. Vous pouvez même superposer les points, hein, c'est pas un problème. Je trouve ça très mignon, on dirait des petites fleurs abstraites. J'ai même mis des petits points du coup avec directement le fard rose foncé du split liner. Je dis un fard, c'est parce que je pense fard à l'eau, hein, mais c'est un liner. Maintenant, je vais mettre du mascara noir, donc c'est toujours le même, le Rocket Volume de Maybelline. J'en mets en haut et en bas. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon Nude Truffle de Cosmetics et je vais l'appliquer sur le contour des lèvres. Il est un peu sec, il a du mal à marquer. Pourtant, j'ai hydraté mes lèvres avant. Et au centre des lèvres, je vais juste mettre un gloss rose avec des petites paillettes dorées. C'est un Make-up Revolution en collaboration avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est le gloss Sally, malheureusement il n'existe plus. Peut-être que vous pourrez retrouver cette collection là et celle de Beetlejuice sur Vinted s'il y a des gens qui en vendent. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ma collection de maquillage qui n'existent plus maintenant parce que je préfère pas gaspiller ce que j'ai et utiliser mes produits plutôt que d'acheter à outrance et de tout gaspiller. Et puis en fait mon objectif c'est de vous proposer des idées de maquillage, pas de vous montrer forcément toutes les nouveautés qui arrivent sur le marché, donc je fais avec ce que j'ai. Donc là je l'applique au centre et voilà, c'est trop joli, c'est tout brillant. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces 3 maquillages avec des liners colorés pour changer un peu du quotidien vous a plu. J'ai essayé de faire des maquillages qui restent quand même assez simples et accessibles pour une bonne partie d'entre vous, même si c'est pas forcément les couleurs les plus discrètes et les plus faciles à porter, et c'est adaptable. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Si vous voulez mettre des couleurs qui sont plus discrètes, vous pouvez tout à fait le faire. En tout cas, si vous reproduisez ces make-up, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Moi, ça me ferait très plaisir de voir vos maquillages. Mon compte est dans la barre de description. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire quel liner vous avez préféré sur les 3. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à mardi à 18 h pour la nouvelle vidéo. Des bisous!